Vous êtes bien sur la télé qui vous parle. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. C'est l'heure du grand journal. Au sommaire de cette édition, Jam Morgan, troisième mandat. La paix vaut mieux que le troisième mandat. Voilà l'initiative lancée ce jeudi par une dizaine d'organisations de la société civile contre un troisième mandat. Dans une lettre ouverte, les organisations signataires appellent le chef de l'État à s'exprimer clairement et à respecter la Constitution. Convention 190, le Sénégal a appelé à ratifier pour lutter contre le harcèlement et violence contre les femmes. C'est le plaidoyer porté par la Fédération internationale des ouvriers du transport, section Sénégal, bien entendu. Et puis plus que 3 semaines nous séparent du coup d'envoi de la plus belle compétition de foot au monde. Et les sélectionneurs des différentes nations qualifiées vont bientôt sortir leurs listes officielles des joueurs appelés à participer. Sur les champions d'Afrique sénégalais, les supporters sont plutôt confiants. Les pages internationales et sportives mettront fin à tout ceci. Bonsoir, bienvenue à tous. Pour démarrer, le procès de l'affaire de trafic de passeports diplomatiques s'ouvre ce vendredi devant le tribunal militaire. Si l'audience se déroule devant cette juridiction d'exception, c'est parce que deux gendarmes sont parmi les mis en cause. Il s'agit de Mamadou Laminba et de Hassan Ndion. Ils seront dans le box des accusés aux côtés de l'Imamoulaye Sek, Badara Samba et Ali Ndaou. Tout ce beau monde est en ce moment sous mandat de dépôt. Comme annoncé dans le sommaire, Jam Morgan, troisième mandat. La paix vaut mieux que le troisième mandat. C'est une initiative lancée hier par des organisations politiques et civiles à travers une lettre ouverte. Ils invitent au chef de l'État à ne pas briguer un troisième mandat et à respecter sa parole. Suivons ce extrait. Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Lettre ouverte pour le respect de la Constitution et de la parole donnée. Nous, citoyens sénégalais, mouvements citoyens, organisations de la société civile, organisations politiques, vous invitons solennellement à ne pas présenter votre candidature à l'élection présidentielle de 2024 par respect pour la parole donnée et par respect pour l'interprétation claire et sans équivoque que vous n'avez cessé de donner de notre Constitution. Vous avez prouvé votre volonté de renforcer nos acquis démocratiques en confirmant la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2, en verrouillant notre charte fondamentale en 2016. Nous saluons ce courage politique qui contribue à la stabilité du pays ainsi qu'à son rayonnement international. Excellence, vous avez su tirer les leçons de votre engagement personnel dans la lutte contre le troisième mandat, dont vous avez été le principal bénéficiaire en 2012. Nous vous rappelons vos déclarations très fortes, permettant de clarifier et de lever toute ambiguïté sur le sens de nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Verrou constitutionnel relatif à la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. Voilà, c'était l'extrait des organisations de la société civile. Le fondateur d'Africa Jom Center, Alioune, membre de la plateforme citoyenne, s'est dit gêné de revenir encore une fois 10 ans après pour dire non à un troisième mandat. Il s'exprimait justement à l'occasion du lancement de Jam Morgan, troisième mandat. Suivez. Moi, je me sens très gêné aujourd'hui de revenir ici. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes, écoutez, c'est à vous d'y aller. J'ai refusé à plusieurs reprises de parler. Parce que c'est totalement absurde, 10 ans, 11 ans après, de répéter les mêmes choses. De dire non au troisième mandat. On l'a fait ensemble. On a manifesté ensemble. Et effectivement, c'est avec tous les gens qui se trouvent au gouvernement, la coalition actuelle, les partis les plus grands qui avons fait ce travail ensemble. Ça me gêne de revenir ici, d'être avec des jeunes qui disaient « Wade dégage », qui vont dire encore
Macky dégage, ça va polluer le débat national qu'on va avoir en 2024. Et ce débat, il est extrêmement important au moment où le Sénégal se trouve à la porte de la prospérité. Ce débat est important parce que les enjeux géopolitiques que créent le gaz et le pétrole, on le sait, sont des enjeux extrêmement élevés, qui ne dépendent pas exclusivement du Sénégal, mais qui dépendent d'autres. Donc nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de calme, et nous avons besoin que le président de la République lui-même respecte sa parole donnée. Et l'autre camp présidentiel interpellé sur une éventuelle candidature du président de la République Macky Sall, le président du club Convergence Plurielle, Abdoulaye Diallo, a choisi de faire la prudence avant de s'interroger sur ce qui pourrait empêcher le président de la République de se présenter en 2024. C'est une question à laquelle je m'interdis de répondre. Pour l'instant, encore une fois, vous avez entendu le président, le ministre d'État Abdoval vous le dire. Face aux caméras, hein? Il y a la liberté individuelle, il y a la liberté du citoyen. Hein? Le président Macky Sall n'a pas encore pris de décision, il n'a pas encore dit qu'il sera candidat. Et je ne vois pas qui pourrait lui dire que vous n'avez pas le droit d'être candidat. Mais après, c'est une institution de la République qui décidera de la validation d'une candidature. Ce n'est ni vous ni moi. C'est le Conseil constitutionnel qui décidera de qui pourra être candidat ou non. Mais bon Dieu de bon sens, faisons ce que nous savons nous faire, mais laissons le Conseil constitutionnel faire son travail si demain le problème se posait. En parlant de lui, justement, le chef de l'État Macky Sall, qui présidait ce jeudi 27 octobre la cérémonie d'inauguration des classes préparatoires à l'école polytechnique de Thiès, a promis de relancer le chemin de fer sénégalais. Je vais relancer le chemin de fer après le train express régional. Je travaille avec le gouvernement à reprendre la ligne Dakar-Tambacounda, naturellement, qui passera par le hub de Thiès et toutes les villes ferroviaires qui sont sur le tracé, a-t-il souligné. Je vous le disais, dans le sommaire, les violences contre les femmes étant devenues assez récurrentes au Sénégal dans les lieux de travail, la Fédération internationale des ouvriers et des transports, section Sénégal, bien entendu, prend le devant et demande à ce que la Convention 190 de Genève soit ratifiée par le Sénégal. Suivez. Maintenant, ça ne suffit pas parce qu'il y a une autre étape, c'est l'étape de la ratification. Et nous avons enclenché une campagne de sensibilisation, de lobbying et de plaidoyer auprès des autorités, auprès des centrales syndicales, auprès des populations pour que la Convention soit ratifiée par chaque pays. Nous avons enregistré des progrès importants en Afrique. En moins de 3 ans, aujourd'hui, nous avons 6 à 7 pays africains qui ont ratifié la Convention, la Centrafrique, la Somalie, la Namibie, l'île Maurice, l'Afrique du Sud et dernièrement le Nigeria. Et c'est pourquoi je rejoins la camarade Mariama Diallo qui a lancé un appel au président de la République, à son premier ministre, au ministre du Travail, au ministre chargé des questions de femmes, au ministre chargé des Affaires étrangères et aux membres du Parlement sénégalais, à nos honorables députés, pour que le Sénégal soit le premier pays de l'Afrique de l'Ouest francophone à ratifier la Convention 590. Après, il y a la ratification. La ratification, c'est pour dire que nous sommes d'accord, nous allons intégrer ça dans notre dispositif national. Après la ratification, il y a la domestication. Et après, maintenant, il y aura chaque année un rapport qui sera fait sur les avancées et sur les problèmes. Et c'est un rapport tripartite, un rapport fait par le gouvernement, mais qui sera soumis à l'approbation, aux avis des employeurs et des travailleurs pour voir. Mais ce que nous souhaitons, c'est que même au-delà de la ratification, dans le cadre de la domestication, qu'au plus près des travailleuses et des travailleurs, que cette question-là soit une question fondamentale dans nos négociations entre employés et employeurs, dans les entreprises, dans les branches d'activité. La question doit être, pour l'instant, comme on n'a pas ratifié, on ne connaît pas encore, on n'a pas domestiqué, on ne peut pas encore sentir. Mais tous, comme l'a dit Mariama, nous tous, nous faisons face
Nous connaissons ces problèmes de viol. Nous connaissons ces problèmes de harcèlement sur nos lieux de travail. Nous connaissons les handicaps que subissent les femmes dans le cadre de la correction des disparités salariales, etc. etc. Donc, nous souhaitons d'abord qu'on ratifie, que le Sénégal ratifie, ce qui n'est pas encore le cas. Et après, maintenant, nous travaillons avec le gouvernement du Sénégal, le ministère du Travail, le ministère de la Femme, la coordination des affiliés ITF que dirige notre camarade, vaillant camarade Goro Khouma. Donc, vraiment travailler sur comment réduire très fortement, voire éliminer toutes les formes de violence et de harcèlement en milieu du travail. Je vous le disais également dans le sommaire, plus que 3 semaines nous séparent de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Sénégalais attendent avec beaucoup d'impatience la liste du sélectionneur national El Tactico Aliou Cissé. Et malgré le changement à la tête du ministère des Sports, les amoureux du foot ont toujours la même confiance sur Aliou Cissé. Le micro-trottoir est signé Pendagay Abdou Aziz Gueye. On a toujours confiance en Aliou Cissé. On attend encore la liste des joueurs. On est très confiant vraiment que ça se déroule comme la dernière fois à la CAN. Et on prie pour que la coupe nous revienne. Si Aliou Cissé fait ce qu'il doit faire et que nous aussi nous soyons unis derrière lui, j'espère que ça ira et on aura le trophée, Inch'Allah. Bien sûr, j'avais toujours confiance sur lui, parce que bon, quelqu'un qui a amené le coupe, ce qu'on rêvait depuis des années, on ne l'a jamais eu. Bon, parfois, quand même, l'équipe qui gagne, on ne le change pas. Même si ce n'est pas le sujet, mais je vais mettre un peu ce que le président de la République a fait, monsieur le président Macky Sall. Bon, il ne devait pas mettre Matarba. Il ne devait pas le changer, quoi. Il devait laisser Matarba aussi rester dans le même ministère et aussi accompagner les Lions aussi. Mais j'ai toujours confiance sur Aliou Cissé aussi. J'ai confiance en Aliou Cissé parce que grâce à lui, vraiment, on a eu le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Je félicite les joueurs, plus particulièrement Sadio Mané. C'est un joueur qui a montré une autre image dans le foot national et international. Sinon, d'habitude, je ne regarde pas les matchs de foot, mais vraiment à cause de Sadio Mané, j'ai commencé à suivre les matchs. Et puis au niveau des zones dites sensibles du trajet du train express régional, 540 caméras de surveillance suivent les faits et gestes des passants. La révélation a été faite par Moustapha Mbaké, chef de département au centre des opérations ferroviaires. Cependant, ce dispositif reste insuffisant aux yeux de Moustapha Mbaké car, dit-il, il ne couvre pas l'ensemble du tracé du train express régional. Un violent incendie s'est produit hier jeudi vers 15 h au môle 10, plus précisément à l'usine Ibfis du port autonome de Dakar, en pleine zone industrielle près de l'Agence nationale des affaires maritimes. D'après Libération qui donne l'information, il s'agit d'un court-circuit intervenu au niveau du compteur de la Sénélec. Le journal rapporte que les sapeurs-pompiers ont maîtrisé les flammes. À noter que d'importants dégâts matériels ont été notés. Voilà pour l'actualité nationale. À présent, place à l'actualité internationale. Attaque de Tamou au Niger. Une enquête indépendante est réclamée par les associations de la société civile. En France, le débat public s'ouvre sur le nucléaire malgré les intentions affichées du président de la République Emmanuel Macron. Au Brésil, dernier débat télévisé ce soir entre Lula et Jair Bolsonaro avant le deuxième tour de l'élection présidentielle prévue ce dimanche. Au Niger, des organisations de la société civile demandent une enquête indépendante sur les événements de Tamou. Selon le ministère de la Défense, 7 terroristes ont été tués lundi 24 octobre près d'un site d'orpaillage clandestin, proche de cette localité du Tillabéri à l'extrême sud-ouest du pays vers le Burkina Faso. Les frappes ont aussi fait 24 blessés. Une enquête doit déterminer leur lien avec les
djihadistes. Mais plusieurs organisations de la société civile mettent en cause cette version des faits et parlent de bavure. Quel avenir pour le nucléaire en France? C'est la question posée aux Français pour la Commission nationale du débat public. Un débat qui s'est ouvert ce jeudi et qui durera 4 mois sur l'avenir énergétique du pays, alors qu'Emmanuel Macron et EDF ont déjà fait part de leur intention, celle de construire 6 nouveaux EPR, des réacteurs nouvelle génération pour sortir des énergies fossiles et parvenir à la neutralité carbone en 2050. Le second tour de l'élection présidentielle au Brésil a lieu ce dimanche, mais dès ce vendredi soir, les deux têtes d'affiche, Jair Bolsonaro et Lula da Silva, vont être face à face pour un dernier débat télévisé très attendu. Au niveau des sondages, Lula aurait environ 6 points d'avance sur son adversaire, selon l'Institut Datafolha qui a publié le sondage le plus récent ce jeudi soir. La tendance est plutôt favorable à Lula puisqu'il y a une semaine, l'écart n'était que de 4 points. Place à la page sportive. Dans un entretien avec la BBC Afrique, le portier sénégalais des Queen Park Rangers a évoqué la prochaine participation des Lions à la Coupe du Monde 2022. Après une patience interminable, Samba Diallo a enfin disputé ses premières minutes avec le Dynamo Kiev sur la pelouse de l'AEK Larnaca en Europa League ce jeudi soir. Ligue 1 française, Habib Beye figure dans la shortlist de Brest pour remplacer Michael Der Zakarian. Les détails de Pendagé. Nous démarrons l'actualité sportive avec Sénétou Moutoudian qui est auteur d'une très bonne partie de saison avec son club de QPR. Actuel deuxième de championship, s'apprête à disputer son second tournoi majeur avec l'équipe nationale du Sénégal, la Coupe du Monde. Le portier de QPR s'est confié dans un entretien accordé à la BBC Sport Afrique. Ainsi, il évoque les chances du Sénégal au Qatar. Chaque match est difficile, mais je pense qu'avec l'équipe que nous avons, on peut gagner n'importe quel match à la Coupe du Monde. Et puis l'émotion était sans doute au rendez-vous pour le jeune ailier gauche sénégalais au moment de remplacer Bolidimir Chepeliev à la 83e minute du match entre l'AEK Larnaca et le Dynamo Kiev, 3 buts partout, comptant pour la 5e et avant-dernière journée de Ligue Europa. Après avoir longtemps patienté avec les U19 puis ensuite sur le banc, le jeune Sénégalais a été enfin lancé par l'entraîneur du club ukrainien. Enfin, pour suppléer à son désormais ex-entraîneur, Michael Der Zakarian, le club breton cherche un jeune entraîneur pour remettre à l'endroit le club breton mal classé en Ligue 1. Ainsi, pour repartir de l'avant et mettre un terme à un spirale négative en championnat, le club breton a dégagé une courte liste de 3 noms dans laquelle figure Habib Beye. À noter qu'avec le Red Star dont il est entraîneur, Habib Beye occupe la 8e place de Ligue 2 avec 3 victoires, 5 nuls et 2 défaites après 10 journées. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour ces explications, mesdames et messieurs. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Très heureux de l'avoir présenté. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa TV, les meilleurs.